Bonjour à vous, c'est Sarkis, coach en épanouissement personnel et professionnel, tétraplégique mais énergique. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à ce nouveau Wake Up Call, le rendez-vous des plus que vainqueurs pour passer à l'action. Si vous ne l'avez pas encore dit aujourd'hui, merci d'exister mes amis. Si c'est votre première visite sur la chaîne, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir en priorité mes nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas également de télécharger mon cadeau pour vous. C'est une formation gratuite. Elle est offerte, je l'ai faite avec tout mon cœur. C'est pour les personnes qui désirent augmenter leur estime personnelle. Cette formation s'appelle les 5 clés essentielles de la confiance en soi. Le lien est dans la description. Faites-vous plaisir surtout. Ok, pour ce 30e épisode, c'est un numéro un peu spécial, 30. Alors, pour ce 30e épisode de Wake Up Call, j'ai décidé de déroger un peu à la règle. Et aujourd'hui, exceptionnellement, on ne va pas parler de développement personnel, mais on va parler d'un sujet qui nous passionne, je dirais, presque tous. Qu'est-ce qui nous passionne presque tous? Est-ce que vous avez deviné? C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de thèmes qui nous passionnent. Allez, je vous donne la réponse, c'est les voyages. Et plus particulièrement, les tours du monde. En fait, vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions au sujet de mon tour du monde en 2010, que j'ai fait en 2010-2011. Et j'ai décidé de faire une vidéo un peu hors sujet finalement, des Wake Up Call, mais une vidéo où je vais vous partager mon expérience du tour du monde et surtout vous aider à organiser votre propre voyage. Voilà, nous on se retrouve tout de suite après l'introduction. Ok, c'est parti pour ce voyage autour du monde. Alors écoutez, ce que je voulais vous dire, dans un premier temps, voilà, je vais vous parler de mon expérience et dans un deuxième temps, je vais vous apporter vraiment tous ces tuyaux, toutes ces astuces qui sont importants à connaître pour mettre en place ce voyage. Alors aujourd'hui encore, je vais essayer d'improviser un maximum. J'ai juste pris quelques notes, le temps que je m'y retrouve. Voilà, juste quelques notes, quelques idées. J'ai noté surtout pour ne pas les oublier. Et voilà, je pense qu'on est bon. C'est parti. Donc en 2010-2011, j'ai pris une grande décision, une décision, je ne vous cache pas, qui m'a fait très peur à l'époque. Eh bien, c'était de vendre tout ce qui m'était le plus cher. C'était les parts de ma société, c'était ma voiture, ma moto, auquel je tenais énormément. C'était donc de faire ce sacrifice pendant 13 mois de m'éloigner de mes amis et de ma famille et de partir faire un tour du monde en sac à dos, à pied. Alors, pendant 13 mois, en fait, je suis passé par 16 pays et je suis donc parti en mars 2010. Alors pourquoi mars 2010? Bien, tout simplement parce que j'ai décidé de suivre le soleil pendant un an. Alors c'est vrai que ça peut être aussi une astuce quand on organise un tour du monde, suivant les pays que l'on va visiter. Ça peut être très intéressant de regarder quelle saison il fera dans ces pays-là. Et en tout cas, pour un long voyage, favoriser autant que possible un départ au printemps, c'est vraiment le top. En tout cas, moi je suis parti de mémoire, c'était fin mars, donc 2010, et j'ai commencé par la Russie. Alors, la Russie, j'ai été à Moscou, et c'est une ville que j'ai beaucoup aimée, et à Saint-Pétersbourg, pour cette ville, j'ai eu un grand coup de cœur. Vous savez, on dit des Russes qu'ils sont froids, mais je peux vous assurer que si vous parlez un peu le russe, moi j'avais pris quelques cours avant de partir, eh bien très rapidement, si vous êtes souriant et si vous essayez de parler un peu le russe, eh bien ça va les toucher et ils vont vraiment s'ouvrir à vous et même vous inviter chez vous. Alors moi j'ai beaucoup aimé les 2 semaines que j'ai passées, donc fin mars, je crois à peu près à mi-avril en Russie, c'était vraiment une très belle expérience. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous dire en introduction que je vais vous partager en description le lien vers mon blog de voyage. Donc il y a plus de 300, pratiquement 400 jours de récits de voyage, plus de 15 000 photos, des centaines de vidéos. Et tout ça, bien sûr, c'est gratuit. Je vous partage le lien de mon blog
dans la description. Tout de suite après Moscou, je suis parti sur le Canada. Donc Canada, j'ai été à Montréal. Là encore, je suis pas très ville, mais j'ai eu un coup de cœur pour Montréal, pour la gentillesse des habitants. On dit que Montréal, c'est une ville américaine avec une touche à la française. Et c'est vrai que j'en ai gardé un excellent souvenir. Je pense que toutes les personnes qui ont été à Montréal ont aimé leur passage dans cette ville. De là, j'ai pris un bus et je suis descendu aux États-Unis. Donc j'ai passé la frontière de nuit, c'était chaotique, c'était catastrophique parce que on a été réveillé vers 2-3 heures du matin par des douaniers très stricts, bon qui faisaient leur boulot bien sûr, mais on est arrivé donc c'était vers New York si ma mémoire est bonne. Mais en tout cas, bon, la procédure passée, on était content d'être aux États-Unis. J'ai passé une bonne semaine à New York et là encore, une ville complètement différente de Montréal, mais au niveau ambiance, mais une ville que j'ai beaucoup aimée, une ville qui ne dort jamais, c'est vrai. Et de là, donc, je suis descendu à Philadelphie, où Philadelphie est une très très belle ville, avec une belle histoire. On ne s'ennuie pas à Philadelphie. Et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à mon ami d'enfance, à Laurent, qui s'est expatrié avec sa famille là-bas. Je vous aime très 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 fort, j'espère que tout va bien mes amis. Ok, donc de Philadelphie, je suis parti sur les chutes du Niagara. C'est très cliché, c'est vrai, mais c'est à voir au moins une fois dans sa vie, tant c'est grandiose. Et pour les touristes qui vous diront surtout ne prenez pas le bateau en bas, ça n'en vaut pas la peine, eh bien si, payez vos 10 $, allez faire ce tour de bateau en bas, au pied des chutes du Niagara. C'est juste une expérience extraordinaire, vous ne l'oublierez jamais, c'est certain. Donc de là, hop, on est parti, je suis parti sur Toronto. Toronto, là j'ai beau accroché, c'est beaucoup plus américanisé, mais j'ai fait de belles rencontres. Et puis ensuite, un vol pour les États-Unis, enfin un vol pardon pour les États-Unis, pour retrouver ma famille à Los Angeles. Et je vois que le temps passe très 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 vite, donc je vais aller un peu plus vite. Alors Los Angeles, San Francisco, c'était vraiment très sympa. Et de là, je suis descendu en Équateur, je vais sauter les villes. Et puis sincèrement, je me rappelle plus de toutes les villes par lesquelles je suis passé, tellement il y en a, mais j'étais en Équateur, donc 3 mois en fait en Amérique du Sud. Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine. Des expériences inoubliables, des gens extraordinaires qui ont toujours été sympathiques avec moi. L'Amérique du Sud, c'était un coup de cœur. Parlant aussi assez bien espagnol, c'était facile pour moi de me déplacer là-bas. Donc, si vous avez l'occasion, j'espère de tout mon cœur, vous savez, quand toute cette crise, je l'espère, peut-être que je suis naïf, mais quand toute cette crise, ce Covid sera passée, eh bien, j'espère que je pourrai inspirer quelques-uns de mes amis, vous peut-être, à partir voyager. De Santiago du Chili, je suis retourné pour une deuxième fois sur l'île de Pâques. J'avais déjà été en 2000 quand j'habitais en Polynésie française. Et l'île de Pâques, si vous avez l'occasion, mes amis, foncez, c'est juste extraordinaire. De là, hop, je suis parti en Polynésie française et j'ai passé 5 grandes semaines extraordinaires. Je devais retrouver mes amis là-bas et c'était la Polynésie juste inoubliable. Après la Polynésie, Nouvelle-Calédonie, juste au top. Nouvelle-Zélande, extraordinaire de beauté, c'est waouh cette affaire. Et enfin Australie pendant à peu près 2 mois où j'ai rejoint ma meilleure amie qui était là-bas et on a passé de bons moments. Donc Australie, très joli, très beau, très cher aussi. Donc là il faut vraiment prévoir un bon budget. Et ensuite j'ai décollé à partir de Melbourne pour Singapour. Et là j'ai eu une surprise extraordinaire. Eh bien, pour la première fois de ma vie, je me suis assis dans un Airbus A380. Je ne le savais pas, c'était pas prévu et j'ai vécu une belle expérience. Alors je vous dis ça, c'est parce que je suis passionné d'aviation et j'aurais rêvé d'être pilote de ligne, mais je suis pas allé assez loin dans mes rêves. C'est pas grave, j'en ai réalisé d'autres. Mais quoi qu'il en soit, donc Singapour, là encore, une ville très propre, une ville cosmopolite, une ville que j'ai beaucoup aimée, une ville où j'ai fait des rencontres extraordinaires. Puis de là, un bus où je suis parti en Malaisie. J'ai passé de belles journées en Malaisie. D'ailleurs, c'est là aussi où j'ai fait la rencontre de mon ami Yann. Enfin, c'était à Singapour, mais on a voyagé ensemble. Un clin d'œil à toi, mon ami québécois, je t'aime. Et donc, Malaisie, un pays qui est assez méconnu finalement touristiquement parlant, puisque la Thaïlande lui fait beaucoup d'ombre. Mais c'est un très très beau pays, on mange super bien. Donc, depuis la Malaisie, je suis parti en Inde. 5 semaines en Inde, c'était très éprouvant. Je pleurais tous les jours, je pleurais de joie, parfois je pleurais de peine, mais ça a été, quand on me demande quel est le plus beau pays, enfin, quel était le pays que tu as le plus préféré, je réponds toujours l'Inde.
parce que humainement parlant, ce que j'ai vécu là-bas est juste unique, unique. Et donc voilà, donc pour terminer mon voyage, je suis passé par la Thaïlande où j'ai passé la fin de mon séjour dans le nord. Ça m'a à Chiang Mai, ça m'a permis de me reposer, de me faire du bien avant de rentrer après ces 13 mois de vacances. Donc j'ai essayé de résumer ça en 10 minutes, c'est très compliqué. Et puis c'est passionnant, c'est vrai, les voyages. Mais voilà, vous en savez un peu plus sur ce voyage. Et surtout, surtout, si vous lisez le blog, vous verrez qu'il y a bien sûr tous les récits, mais surtout également tous les astuces que je vais vous donner là. Ils sont, je dirais pratiquement tous. Alors, la première chose, c'est le budget. Quand on décide de faire un tour du monde, bien sûr, il faut prendre compte du budget. Et je vais vous dire une chose. Je suis passé donc par 16 pays et on me demande souvent, bah alors combien ça t'a coûté? Ça coûte combien un billet d'avion? Alors, il faut savoir qu'il existe des billets tour du monde. Les billets tour du monde sont vendus par les compagnies aériennes, ce que je vous déconseille parce qu'ils sont plus chers, ou vendus par les connaisseurs du voyage. Les connaisseurs du voyage, alors j'en fais la publicité, mais je n'ai aucune action avec eux. Enfin voilà. Donc ils méritent vraiment d'être connus. Donc ils ont une agence à Marseille. C'est par cette agence que je suis passé, par Isabelle, que je salue d'ailleurs si elle voit cette vidéo, et une agence sur Paris. Je sais qu'il y a une très très bonne agence de voyage également sur Londres, qui a une très bonne réputation pour les billets tour du monde. Je ne la connais pas, mais j'en ai souvent entendu parler. En tout cas, voilà, moi je suis passé par les connaisseurs du voyage. Le billet à l'époque, c'était il y a 10 ans, m'a coûté 2 900 euros. Donc pour faire tous ces pays, c'était vraiment pas cher. Et d'ailleurs, il faut que je vous dise une chose, c'est qu'un billet tour du monde, est-ce que vous savez à combien commence un billet tour du monde? Je viens de regarder les prix et donc c'est vraiment les tout derniers prix quoi, hein. Eh bien, un billet tour du monde commence à 900 euros. Et à 900 euros, vous faites quoi avec 900 euros? Eh bien, vous faites Paris, Los Angeles, New York ou Los Angeles, puis vous faites Papeete, donc Tahiti, vous faites ensuite Bangkok, vous avez le choix entre, il me semble, Singapour ou Bangkok, Thaïlande, et ensuite retour en France. Donc ça fait à peu près, ça fait 4 escales, je crois. Et alors bien sûr, ça c'est pour les petits budgets, mais ensuite, une fois que vous êtes sur place dans ces pays, eh bien vous pouvez vous déplacer, vous pouvez passer dans le pays voisin, d'où l'importance, attention, pour que votre passeport, bien sûr, soit bien à jour. Voilà, donc au niveau des budgets, du billet d'avion en tout cas, je vous laisse regarder le site des connaisseurs du voyage. Ils ont une quarantaine de formules tour du monde, vous allez vous régaler. Ensuite, il y a autre chose, c'est la règle des 3 tiers. Cette règle, elle est très importante. Cette règle, elle n'est pas pour les touristes. Cette règle, elle est vraiment pour les voyageurs qui partent sur de longs délais. Donc la règle des 3 tiers, c'est quoi? Quand on voyage, on consacre un tiers de son budget pour le logement, un tiers de son budget journalier. Donc pour le logement, un tiers pour la nourriture et un tiers pour les déplacements, visites de musées, enfin, tout ce qui est touristique. Cette règle des 3 tiers, elle doit vraiment être respectée. C'est très important. Et alors bien sûr, cette règle change complètement quand vous êtes par exemple en Inde. Cette règle, moi, elle était de 10 euros par jour. À 10 euros par jour, j'avais un bon hôtel, j'avais de quoi manger et de quoi me déplacer. C'était extraordinaire. Par contre, en Australie, c'était pas du tout la même chanson. En Australie, malgré tous les efforts que je faisais pour minimiser mon budget, faire attention à mon budget, j'étais à 100 euros par jour. Nouvelle-Zélande, c'était à peu près ça aussi, 100-110 euros par jour. Donc tout dépend encore une fois où vous décidez d'aller. Si maintenant vous me dites, bon ben moi j'ai 6000 euros pour faire ce tour du monde, parfait, dans ce cas-là vous favoriserez davantage les pays asiatiques. Et les pays asiatiques sont fabuleux, il y a beaucoup de choses à voir. Ok, ensuite l'équipement. Moi ce que je vous conseille, c'est 2 sacs à dos. Le premier sac à dos, que vous portez donc sur votre dos, doit peser au maximum 1/5 de votre poids. Je sais, certains me diront mais non, 2/5 c'est bien. Bon, si vous êtes un gaillard costaud, musclé, oui c'est certain. Mais si comme moi vous n'êtes pas si musclé que ça, ou si vous êtes une femme, 1/5 de votre poids c'est parfait. Et un deuxième sac à dos que vous portez devant, avec un sac à dos qui va peser à peu près entre 3 et 5 kilos, qui va faire une petite balance entre votre sac à dos derrière, mais surtout ce sac à dos va vous permettre d'avoir des affaires vraiment, je dirais, importantes, comme vos papiers, comme peut-être votre tablette, votre téléphone, votre petit ordinateur portable, vraiment les choses importantes. C'est-à-dire quand vous arrivez à l'hôtel, vous déposez votre gros backpack, votre gros sac à dos et vous sortez à l'aventure avec le petit sac à dos.
Ensuite, au niveau des vêtements, là encore, ça dépend vraiment des pays par lesquels vous passez. Mais si vous commencez votre voyage par un pays chaud et que vous allez terminer par des pays froids, n'emportez pas avec vous des vêtements dès le départ de votre voyage. N'emportez pas dans votre bagage, dans votre sac à dos. Ne mettez pas de poids avec des affaires d'hiver. Non, une fois que vous serez sur place, vous achèterez vos affaires voilà, directement sur place. Donc surtout, je sais que quand on voyage, on a toujours peur de manquer, de manquer, de manquer. Mais rassurez-vous, où que vous alliez, vous trouverez toujours tout ce que vous voulez. Donc voilà, ça c'est important. Et enfin, au niveau des chaussures, alors écoutez, moi je ne ferai plus jamais cette erreur. J'adore faire des randonnées, j'adore crapahuter à la montagne. Donc qu'est-ce que je faisais sur le conseil des vendeurs de Sri Lanka ou de Decathlon? J'ai acheté des chaussures de randonnée semi-montantes et puis, mais elles étaient lourdes, elles n'étaient pas toujours des Salomon, c'est quand même pas rien. Je ne sais plus la deuxième marque que j'avais acheté aussi, mais bon, ça coûte très cher, c'est pas super confortable en ville. Vous savez quoi? Pendant mon tour du monde, c'était en Nouvelle-Calédonie, lors d'une grosse randonnée, un gros GR, j'ai rencontré une jeune fille qui voyageait énormément. Elle avait à ses pieds des running. C'est tout ce qu'elle avait. Elle me disait qu'elle avait elle aussi beaucoup voyagé en chaussures de randonnée et que en fait, eh bien, par moments c'était casse-gueule et que c'était surtout pas très confortable pour tous les jours. Donc, eh bien, elle préférait les running parce que dans la ville, le running c'est top et même en montagne, ça fait très bien son travail. Et je me suis rendu compte qu'en Nouvelle-Calédonie, lorsque je marchais sur de la boue rouge et que je n'arrêtais pas de glisser avec mes chaussures, eh bien elle passait, mais alors tout chousse, tranquille. Donc après, bien sûr, je sens que je vais me faire critiquer pour cet exemple, mais c'est une question de choix. C'est vraiment une question de choix et de confort. Pour terminer, les papiers d'identité, je sais qu'il y a beaucoup à dire, mais il ne faut vraiment pas que je dépasse les 20 minutes. Alors, les papiers d'identité, vous les avez sur vous bien sûr, vous en faites des photocopies, vous les gardez sur vous, vous les mettez également sur une clé USB que vous avez également avec vous, dans un autre sac à dos, et également vous les envoyez par mail, comme ça, si jamais il arrive quoi que ce soit, vous les avez toujours à portée. Enfin, ça c'est aussi une chose très importante, quand on voyage pendant 12 mois, eh bien, on achète beaucoup de souvenirs. Enfin, les souvenirs s'accumulent. Donc, ce que vous faites, c'est que chaque mois, vous prévoyez un petit budget souvenirs et envoie par la poste. Donc, vous achetez vos souvenirs et vous trouvez un petit carton quelque part, un commerçant, vous lui demandez, vous faites votre petit carton et une fois par mois, vous vous envoyez à vous-même, dans votre adresse ou chez vos parents, chez les amis, eh bien, ce carton rempli de souvenirs. Et je peux vous assurer que quand vous rentrez de votre voyage, il y a plein de cadeaux qui vous attendent, plein de souvenirs qui viennent. Vous ouvrez vos cadeaux et moi je me rappelle, c'était inoubliable ce moment où j'ai ouvert mes cartons, j'en avais les larmes aux yeux. Et enfin voilà, dernier conseil, c'est bien sûr pensez être bien assuré, une assurance voyage, souvent mondiale assistance, c'est un peu plus cher que les autres, mais quand il s'agit d'assurance, quand il s'agit de s'assurer, vraiment mettez-y le prix, quoi, c'est très important. Voilà mes amis, j'espère sincèrement que je vous aurai apporté quelque chose. J'espère que je vous aurai fait un petit peu rêver avec ces voyages. Et moi je voulais vous remercier de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur Telegram pour plus de conseils. Alors Telegram c'est vraiment pour les personnes qui veulent la liberté financière, l'indépendance financière, qui sont intéressés par le commerce en ligne. Voilà, c'est ce que je fais moi-même et j'y prends beaucoup de plaisir. Vous verrez également en description les liens vers des formations, les formations d'Alexandre Dinomé, de Roman et Maxime Dicom French Touch. Ce sont vraiment des formations qui sont pour les personnes qui souhaitent soit arrondir leur fin de mois, gagner 100 euros de plus par mois, 1000 euros, voire plus. Tout est possible. À partir du moment où on est motivé, on a la formation, la bonne formation, un téléphone, un ordinateur ou internet, et bien on est capable vraiment de réussir à faire de grandes choses. Tout est en description, je vous laisse aller voir ça. En tout cas, moi je crois en vous et je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse. Bye.